Demain, nous allons rentrer dans une période très particulière, puisque nous allons rentrer dans la période la plus importante de l'année pour un chrétien. Ça s'appelle le Triduum. Le Triduum, c'est un mot latin qui veut dire un espace de 3 jours. Et donc c'est une période qui va commencer demain soir et qui va se terminer dimanche matin. Durant ce temps, nous allons relire toute la Passion du Christ, c'est-à-dire tous les événements qui ont mené à la mort et à la résurrection de Jésus. Pour cela, un premier point pour comprendre ce mouvement du Triduum. En fait, il faut comprendre que le Triduum, ce ne sont pas 3 jours successifs, mais un seul et même mouvement. Ainsi que nous le dit le pape François, le but du Triduum, c'est préparer notre cœur à recevoir une seule phrase, le Christ est ressuscité. Cette phrase, le Christ est ressuscité, c'est le centre du Triduum et le point culminant. Et en fait, c'est aussi le centre de notre foi. Ainsi que nous le dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. C'est pour cela que le Triduum, ce sont les 3 jours les plus importants de l'année pour un chrétien. Et donc chaque jour, chaque proposition que nous allons avoir va préparer notre cœur à recevoir cette phrase. Chaque événement biblique que nous allons relire va préparer notre cœur à recevoir cette phrase. Et donc nous pouvons bien comprendre que c'est un seul mouvement, une seule fête, et non pas 3 jours successifs. Plus concrètement, tu pourras faire attention que le signe de croix, nous allons faire un signe de croix jeudi au début de la messe, et le prochain signe de croix que nous ferons, ce sera le signe de croix à la fin de la veillée pascale, lors de la bénédiction solennelle. Et donc ces 2 signes de croix englobent le Triduum, englobent un seul et même mouvement. Deuxième point, nous pourrons nous poser la question, donc si ce sont les jours les plus importants, quel impact le Triduum va avoir dans ma vie ? En effet, le Triduum, ce n'est pas une commémoration ou une relecture d'un événement passé qui se serait passé il y a 2000 ans. En fait, le Triduum nous prépare à recevoir aussi dans notre vie cette phrase « Le Christ est ressuscité ». Et donc, le Triduum va nous proposer un mouvement de conversion, c'est-à-dire un mouvement de passage de la mort à la vie. Donc ce mouvement de mort que nous allons vivre, c'est jeudi et vendredi, où nous accompagnons le Christ qui est crucifié, qui meurt et qui descend aux enfers. Durant ces 2 jours, nous pouvons prendre conscience des infidélités, des péchés, en fait tout ce qui nous sépare de Dieu, tout ce qui nous sépare ou qui blesse les autres ou qui nous blesse nous-mêmes. En fait, nous pouvons dire que nous prenons conscience de l'homme ancien, c'est-à-dire de toutes les choses que nous ne voulons pas donner au Christ, que nous ne voulons pas lâcher. Et ensuite, samedi soir et dimanche, nous fêtons la résurrection du Christ. Le Christ qui ressuscite nous dit dans Saint Jean, vous êtes esclaves par votre péché, mais moi, le Christ, je vous libère. Je fais de vous des enfants de Dieu, des enfants de lumière. En fait, le Christ, par sa résurrection, veut nous renouveler dans notre appel à être enfants de Dieu, à être enfants de lumière. Il veut que nous quittions cet homme ancien que nous avons vu donc les premiers jours du Triduum, que nous revêtons l'homme nouveau. Alors la question que tu peux te poser pendant ce Triduum, c'est est-ce que tu es prêt à recevoir la résurrection et donc à quitter l'homme ancien ? Mais concrètement, le Triduum, qu'est-ce qui se passe ? Chaque jour, nous relisons un événement biblique. Le jeudi, nous allons relire l'événement de la Cène. Donc c'est le dernier repas du Christ avec ses apôtres. C'est le jour où il instaure l'Eucharistie. Et donc pour cela, l'Église nous propose de célébrer la messe le jeudi soir. Le vendredi, nous relisons la mort du Christ en croix. Et donc c'est un jour pour l'Église important puisque c'est un des seuls jours de jeûne dans l'année avec le mercredi des cendres au début du carême. Donc l'Église nous propose de jeûner, nous propose aussi de relire la passion du Christ, c'est-à-dire le texte de la Bible qui relie la mort et la résurrection de Jésus. Et elle nous propose aussi de méditer le chemin de croix. Et enfin, samedi soir, nous allons fêter la résurrection de Jésus par une grande veillée de prière que l'on appelle la vigile pascale. Voilà la question que je te laisse. Toi, quel impact le Triduum va avoir cette année dans ta vie ? Pour suivre le Christ, aujourd'hui nous te proposons 2 choses. La première, c'est de te poser la question comment est-ce que j'organise concrètement mon Triduum pascal ? C'est-à-dire à quel moment je vais vivre les grands offices, sur quel support je vais les suivre, avec qui je vais vivre le jeûne, etc.
en fait de te faire un planning du Tridium Pascal. Et un exemple de diffusion, c'est Emmanuel Play. Tu peux regarder les informations là-dessus. Une deuxième proposition qu'on te fait, dans ton temps de prière aujourd'hui, prendre un temps où en fait je peux rentrer dans ce premier mouvement du Tridium Pascal, donc de descendre avec Jésus, en me posant la question sur quel point j'ai du mal à me convertir. Et en fait, mon cœur est lent à croire et pouvoir offrir cela au Seigneur, cet élément-là de conversion, j'y arrive pas tout seul. Et finir ma prière en disant Jésus, j'ai besoin de toi, sauve-moi. À toi de choisir aujourd'hui le chemin sur lequel tu vas suivre le Christ.